aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un tirage qui est tiré des 111 tirages pour votre évolution au quotidien. Et j'ai choisi pour l'équinoxe d'automne, donc le 21 septembre, le tirage de Ma Bonne. Et pour faire ce tirage, je vous propose un tarot et un oracle. Alors pour tout vous dire, c'est parce que j'avais envie de vous présenter ce tarot et puis que je ne pouvais pas vous en faire une présentation habituelle parce que le livret, il contient que des mots-clés et j'ai pas de possibilité de vous expliquer les cartes. Donc c'est parce que je ne pouvais pas en faire une présentation habituelle que j'ai eu envie de vous faire un petit tirage avec ce jeu. Je l'avais vu chez Hugues et je l'avais vu chez Sophie. Et donc je lui avais dit que j'étais tombée amoureuse de ce jeu. J'ai hésité à l'acheter parce qu'au début je trouvais qu'il était vraiment, je vais me mettre un petit peu en arrière, qu'il était vraiment un peu trop cher, mais c'était des dollars canadiens, donc c'est pas aussi cher que des dollars et donc en euros, bon il était cher, mais vu la qualité des cartes et vu l'épaisseur des cartes, franchement je regrette pas mon achat et celui-là je l'adore. Donc je vous propose d'utiliser le Solara Occulto Meliora Tarot, et pour aller avec ce tarot je vous propose d'utiliser l'oracle médiéval et merveilleux, qui lui aussi est médiéval et merveilleux, un peu comme je trouve qu'ils vont très très bien ensemble. Donc voilà, il y a les mêmes couleurs, les mêmes genres de personnages qui sont sur les deux jeux. Et je pense que vous les connaissez, mais en tout cas quand j'ai vu le Solara Tarot, eh bien j'ai tout de suite pensé l'associer avec cet oracle là. Donc je vais mélanger les cartes et on va procéder au tirage. Donc la question que vous pourrez vous poser, c'est eh bien que va m'apporter la fête de Ma Bonne. Donc c'est parti, on va tirer 5 cartes. Et je vais en tirer 5 de chaque. Comme ça, on aura une précision par rapport au tarot. Donc, la présentation, voilà, c'est comme ça. Et donc, celle-là, je les ai mélangées aussi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la première carte, ce sera « Quelle leçon vous a été le plus bénéfique pour cette année ?» Donc, on a le 6 de Pentacle et on a la carte du recueillement. Alors, avec le 6 de Pentacle, on a une carte qui parle du donner et du recevoir. Peut-être que cette année, ce qui vous a été le plus bénéfique, c'est soit d'apprendre à donner autour de vous, ou si vous êtes très généreux, d'apprendre à recevoir. En tout cas, là, le tarot nous dit que c'est un équilibre entre le donner et le recevoir qui s'est instauré cette année et que ça a été votre plus grand apprentissage. Avec la carte du recueillement, alors ce qui est intéressant dans cet oracle, c'est que bon, là on voit une personne qui se recueille, qui fait peut-être preuve, qui est peut-être seule, mais qui a l'air bien seule avec elle-même et qui réfléchit. Et peut-être que c'est quelque chose que vous avez apprécié cette année. En tout cas, ce qui est bien dans ce livret, c'est qu'il n'y a pas de mots-clés. Vous pouvez laisser libre cours à votre intuition. Par contre, pour chaque carte, vous avez... Alors, le seul problème, c'est qu'elles ne sont pas classées par ordre alphabétique. En tout cas, pour chaque carte, vous avez un poème. Et là, on vous dit que cette carte-là, c'est « Monde profane ». Voilà que je te fuis en un cloître secret, je me réfugie à la fontaine du silence, je veux boire dans les profondeurs de mon âme, je veux choir. Et le message divinatoire, la solitude n'est pas toujours à fuir, mais peut se cultiver en son temple intérieur. Il faut parfois savoir se retirer, c'est dans le recueillement que jaillissent les vérités.
Donc là, on vous dit que ce que vous avez appris cette année, eh bien c'est peut-être à vous recentrer sur vous, à ne pas autant donner que ce que vous donniez d'habitude ou à apprendre à recevoir. Donc ça, c'est la leçon apprise. Ensuite, la deuxième carte, c'est envers quoi devez-vous être reconnaissant? Donc là, on a la carte de l'As d'épée, qui est la carte de la clarté, du fait que vous ayez compris quelque chose, que vous ayez assimilé quelque chose et qu'on vous ait donné la possibilité d'avoir cet éclaircissement. Et là, eh bien, on a une carte qui veut dire à peu près la même chose, c'est la carte du remède. Donc là, on vous dit que vous avez pu solutionner un problème avec l'As d'épée et avec la carte du remède, et donc vous pouvez être reconnaissant. Alors je ne sais pas quel problème vous avez pu solutionner, en tout cas c'est votre plus grande victoire pour cette année d'avoir réussi à solutionner un problème qui restait peut-être depuis longtemps. Donc la carte du remède, je vais vous lire le message, voilà. Donc là, d'une secrète alchimie entre éléments de choix, je suis né. J'ai le pouvoir de guérir, de revivifier, de régénérer. Je veille à rendre au corps l'équilibre de ses facultés. Je suis le remède et je tire mon origine d'une science sacrée. Que le corps souffre ou que ce soit l'esprit, j'annonce le retour étincelant de la vie. Tous les maux je soulage, tous les maux je bannis. Ensuite, carte numéro 3. Quel domaine requiert votre attention pour un équilibre? Donc là, on a le roi de coupe. Donc le domaine du roi de coupe, eh bien c'est dans le domaine sentimental. Le roi représente toujours celui qui maîtrise son élément et qui arrive à le faire partager. À la différence de la reine qui maîtrise également son élément, elle ne le fait pas partager, elle garde pour elle. Donc pour moi, le domaine qui requiert votre attention pour avoir un équilibre, c'est le domaine sentimental. Et peut-être qu'il faudrait plus maîtriser vos émotions et plus réussir à les partager. Et là, on a la carte du repos. Donc là, on vous dit qu'il faut peut-être plus vous reposer, plus retourner dans votre intérieur pour peut-être penser à vos sentiments et peut-être pour arriver à mieux les exprimer. Donc dans la carte du repos, on nous propose, alors, c'est vraiment, je ne sais pas comment c'est classé, c'est pas par ordre alphabétique, et voilà, ça c'est vraiment pénible. Bon, je trouve pas la carte du repos. Ah si, c'est la première. Quiétude et repos sont gages d'une digne introspection. C'est en toi-même qu'il faut poursuivre ton voyage d'exploration. Donc voilà, donc vous devez porter votre attention sur vous-même et sur le côté sentimental en vous. Ensuite, la carte numéro 4. De quel outil je dispose pour continuer mon voyage? Donc là, on a le 3 d'épée. Eh bien, c'est d'écouter, de s'écouter soi-même. Alors, les outils, c'est peut-être la peine, c'est peut-être les larmes. Pour vous écouter, eh bien, il faut voir ce qui vous fait de la peine ou réussir à vous exprimer pour surmonter vos chagrins. Et de quel outil vous disposez? Eh bien, pour moi, c'est de la possibilité de sortir de cette situation. On est dans le cadre des épées, donc les épées, c'est le mental. Et je pense que c'est une réflexion pour sortir d'une certaine tristesse. Et là, on a la carte de la connaissance. Donc là aussi, c'est une carte qui nous renvoie à de la réflexion. Sur certaines situations, et quand on se demande de quel outil vous disposez, eh bien peut-être de tous les outils qui sont mis à votre disposition, livres, vidéos ou autre chose pour arriver à votre but et pour sortir de cette tristesse. Donc ça, c'est la carte des outils. Et on termine avec la carte « Quelle aide vais-je recevoir pour continuer mon voyage ?» Et là, eh bien, on a la carte du jugement. Donc moi, je l'interprète
comme étant la carte d'une aide divine, de quelque chose qui va nous éveiller, de quelque chose qui va nous réveiller. Et la carte du jugement dans le tarot de Marseille, c'est aussi une carte de communication. Donc vous allez peut-être avoir une aide en matière de communication pour une aide plus haute que vous. Et on a la carte de la gestation. Donc là, eh bien, la patience est de mise, mais peut-être que la patience est de mise en attendant cette aide divine. On va juste regarder la définition de la gestation, si je la trouve. Voilà. Ah ben voilà. J'annonce un nouveau cycle et dans sa phase de gestation, une lumière nouvelle dont tu tireras puissance de l'irradiation. Donc là, c'est la même signification que le jugement qui annonce quelque chose de nouveau, qui annonce un éveil, qui annonce un réveil ou un renouveau. Donc voilà, moi je trouve que c'est un très beau tirage qui dit que vous avez accompli un certain nombre de choses cette année, qu'il faudrait peut-être vous replonger dans vos sentiments et dire ce qui ne vous convient pas. Et on vous dit que vous serez aidé, que vous aurez une aide divine. Voilà, donc c'était juste un petit tirage pour le 21 septembre et pour vous présenter ces deux jeux. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.